de communiquer là-dessus. Le premier point, bien évidemment, c'est le volet social, c'est-à-dire le volet social concernant la prise en charge, soit des victimes ou au-delà des victimes, des familles. Bon, ça c'est au-delà même du cas de Momodio en particulier. Le second, bien sûr, c'est par rapport au dossier, voilà, donc Momodio. Nous avons eu ces derniers temps un certain nombre d'informations qui sont parues dans la presse qui nous faisaient état de demandes du parquet, donc de poursuite. Ce qui se passe, c'est une chose très simple. Je pense que par rapport au traitement de ce dossier, aussi bien les familles que les victimes, ce qu'ils attendent, bien sûr, c'est une véritable manifestation de courage politique du pouvoir actuel. Ce qui veut dire qu'il doit faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter l'avancement de ce dossier. Ce qui veut dire que s'il y a des personnes qui sont impliquées et que la justice demande des mesures, il ne faut pas qu'il y ait une hésitation. Donc, à ce que les personnes impliquées, quelle que soit leur position, quel que soit leur niveau de responsabilité qu'ils avaient occupé, civile ou policière ou militaire, tout simplement, soient livrés à la justice pour la manifestation de la vérité. Donc, c'est les deux points sur lesquels, mais donc avant d'y revenir, je vais laisser la parole au frère de Fono Diop, Gaudi, qui est présent devant toi. Peut-être qu'il y a un certain nombre de messages, bien sûr. C'est les sentiments que les familles ont, et je pense le même sentiment qu'ils éprouvent en tant que personne ayant perdu proche dans cette affaire, et le sentiment le plus partagé par les familles qui sont là-bas, qui sont regroupées au sein d'un collectif, et que bien sûr qu'ils sont tous unis par la douleur, c'est-à-dire d'avoir perdu un être cher, avoir été en tout cas, voilà, donc victime tout simplement. Voilà, M. Diop. Oui. Bon, nous, je vais commencer d'abord au nom de la famille, de toute la famille, pour remercier vraiment tout le Sénégal. Commencer aussi par une famille religieuse qui nous est très proche, en l'occurrence la famille de Serigne Saliou Mbacké, et plus particulièrement Serigne Bassirou Mbacké qui nous a mis dans un chemin où vraiment qui nous a rendus responsables en quelque sorte. Et au-delà de la famille de Serigne Saliou, remercier quand même la famille de Serigne Chouaïbou, plus particulièrement Serigne Fallou Chouaïbou, la famille de Serigne Mourtada, Serigne Mamoudou Mbacké, Serigne, donc voilà, donc toute la famille de Touba plus particulièrement. Donc, et au-delà de ces remerciements, le monde enseignant quand même. Donc il a été enseignant. Donc il y a aussi les étudiants qui se sont mobilisés d'une façon très responsable, d'une façon très réfléchie. Et donc devant moi-même, j'ai ramené avec moi une pétition qui est en vue, qui commence à circuler. On va travailler bien sûr avec la famille pour que toutes les actions qui se fassent au Sénégal soient mutualisées, donc autour de cette famille. Donc des remerciements en quelque sorte, donc pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin sur le dossier Mamoudou Diop. Et le message qu'on voudrait passer, c'est, comme l'a dit Abdoulaye Tine, c'est on attend quand même de ce gouvernement une réponse claire, une réponse républicaine. Donc, c'est quoi cette réponse républicaine? Mamoudou était quand même à leur côté, au sein du M23. C'est vraiment le M23 qui est au pouvoir actuellement. Donc, je veux dire qu'au-delà de la coalition Benno Bokk Yakaar, donc on a le M23. Donc, Mamoudou faisait partie de ce combat citoyen. Donc, il y a eu des promesses qui ont été faites dès les premières heures donc, de sa disparition.
On a écouté Macky Sall, on a écouté plein de personnalités qui sont dans le gouvernement actuel. Donc on le rappelle, voilà, Youssou Ndour, il y a Moustapha Niasse, il y a Macky Sall qui est président, et plein de personnalités qui étaient là, qui sont passées voir la famille et qui se sont engagées. Et là, comme l'a dit tout à l'heure notre team, depuis quand même 2-3 semaines, on voit que ça bloque sur les ordres de poursuite en fait. Donc nous on est là, on est concentré, on est vigilant et on est aussi ferme vis-à-vis de ce dossier, parce que il faut que justice soit faite. On va pas négocier les sentences, on va pas négocier les choses en coulisses. Il faut que les Sénégalais sachent, parce que c'est un dossier national, c'est un dossier qui interpelle tous les Sénégalais, que tous les Sénégalais réclament. Donc tout Sénégalais, en tout cas épris de justice, réclame la justice autour de ce dossier, Mamadou Diop. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se fait au sein de la police, on ne cherche pas à savoir, peut-être qu'on aura des informations, mais on ne va pas accepter les chantages qui se font autour de ce dossier. Il faut que justice soit faite, que les coupables, la chaîne de commandement soit reconstituée, donc que les responsabilités soient situées. Donc c'est ce qu'on attend, et on l'attend fermement, on l'attend avec vigilance, on l'attend avec une concentration citoyenne, puis-je dire. Donc c'est des choses sur lesquelles nous, on ne va pas vraiment négocier la disparition de notre frère. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Nous, on n'attend pas, comme le dit, on n'attend pas de l'argent. Nous, il faut que les Sénégalais quand même nous aident à faire notre deuil. Parce que c'est un dossier qui sort tous les jours sur la place publique. On a besoin quand même de passer un cap, de faire notre deuil. Et pour le faire, je pense que les situations doivent être situées très rapidement, parce que la justice fait son travail, donc les autorités aussi doivent le faire. Il faut qu'ils donnent les ordres de poursuite. On les connaît, les coupables. Il n'y en a pas 10 000, on les connaît. Donc il faut que justice soit faite. Et il y a ça, mais il y a aussi un intérêt quand même qui nous est cher à la famille. Peut-être que là c'est un combat qu'on va mener quand même dans le long terme. C'est au niveau de ces 5 charges du Conseil constitutionnel. Donc on n'acceptera pas une cohabitation avec ces 5 sages qui ont quand même, je l'ai appelé sur Walfadjri quand j'étais au Sénégal, ils ont tiré sur le peuple sénégalais, ils ont trahi le peuple sénégalais. Ces 5 sages, ces 5 traîtres, je puis dire, doivent disparaître du paysage politique, et médiatique et public du Sénégal. Il faut qu'ils démissionnent. Je les appelle fermement à démissionner, ces 5 sages. Je ne vais pas les citer. J'en connais quand même un personnellement que je connais bien qui était à la faculté de droit. Je le connais, peut-être que les gens sauront à qui je parle. Qui a été quand même comment ça s'appelle encore, quelqu'un qui inspirait beaucoup les étudiants en droit qui sont passés par la faculté de droit et qui se retrouvent au sein quand même d'une trahison, d'un système instauré par Abdoulaye Wade. Donc je pense que quelqu'un qui devait donner le bon exemple se retrouve au sein de cette comment je perds même mes mots, doit démissionner. Ils doivent démissionner maintenant. Mais il faut que aussi le peuple nous aide sur ça, parce que c'est un combat sur plusieurs niveaux. Donc là, je tiens à le dire, ce combat autour de la démission de ces 5 traîtres du Conseil constitutionnel, on va le mener jusqu'au bout. Donc je pense que c'est vraiment des choses qu'on voudrait partager avec les Sénégalais, qu'on voudrait vraiment que les Sénégalais sachent, et on va construire ce projet quand même avec tous les Sénégalais pour que justice soit faite et pour que vraiment les objectifs qu'on veut atteindre soient vraiment atteints. Bon, merci M. Diop. Donc, vous l'aurez senti,
Je pense que le sentiment qu'il vous a livré tout à l'heure, c'est le sentiment le mieux partagé au niveau des victimes et de leur famille, qui aujourd'hui se sentent quand même, avouons-le, un peu délaissés, abandonnés à leur triste sort, car il n'y a aucune prise en charge, aucun accompagnement, pas de plan d'urgence pour agir à la suite de ces événements. Vous savez, la plupart de ces familles, quand même, la perte d'un être cher, ça crée ce qu'on appelle un syndrome traumatique. Et qu'il n'y a pas de dispositif d'accompagnement. Donc, et je pense qu'il était quand même du devoir et de la responsabilité de l'État, qui a des démembrements du ministère qui s'occupe de telles choses, quand même de prendre à bras le corps ce dossier qui est issu du combat qui les a portés au pouvoir. Et que ce volet social du traitement de la question devait être une priorité des priorités, comme on l'a dit lors de la dernière interview que j'ai fait avec vous. Le temps de la justice, ce n'est pas le temps humain. C'est long. Et au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des gens qui ont besoin peut-être d'aide financière. Il y a des gens qui ont besoin d'être pris en charge matériellement pour assurer leurs soins, pour trouver des protèges. Il y a des gens qui ont besoin d'être pris en charge pour avoir des opérations pour améliorer leur consolidation de santé. Si on attend l'issue des procédures pour faire ça, peut-être ça risque d'être trop tard pour certains. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, il y a possibilité d'agir. Donc, pour le faire, il suffit de diriger cette question de prise en charge des victimes de la répression d'Abdoulaye Wade, de diriger en priorité. Et si on le fait, donc l'État, bien sûr, a la capacité de marquer sa reconnaissance vis-à-vis de ces gens qui sont dans la situation dans laquelle ils se retrouvent parce qu'ils ont épousé une cause qu'ils croyaient juste, un combat citoyen, et que bien sûr, il est tout à fait normal et légitime que la solidarité nationale s'exprime à l'heure égale. Donc ça, c'est ce qu'on a. Bien évidemment, vous l'avez vu dans la presse, sur place, les familles s'organisent et réclament aussi le soutien des autorités, d'où l'idée d'un collectif des familles qui est dirigé par Mme Gassama, qui est présidé par Mme Gassama. Donc, ton papa fait partie de ce collectif. À côté d'eux, bien sûr, il y a les forces de la société civile qui les aident. Donc, il y a des avocats aussi qui font partie, qui les aident. Ils ont déjà pris des initiatives, bien sûr, mais ces initiatives ne sont pas en soi suffisantes pour les aider financièrement les victimes et leurs familles, et d'encadrer et de soutenir les familles et leurs proches dans toutes leurs démarches, surtout qui visent à élucider, comme il l'a dit, les circonstances du drame et à établir les responsabilités à tous les niveaux. Donc ça c'est important. Et de soutenir les familles dans la défense de leurs droits, parce que la justice, ça coûte cher. Il y a certains qui hésitent aujourd'hui à s'engager dans une procédure judiciaire parce qu'ils savent qu'au-delà de la complexité, c'est quelque chose qui peut se révéler coûteux. Donc c'est pour ça qu'il est primordial aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne suffit pas simplement de faire des proclamations de principe en disant que la justice sera faite. Pour que la justice soit faite, la justice n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et actuellement, les familles, les victimes, ils supportent personnellement le coût. Ou à défaut, ils sont obligés de se faire aider par d'autres. Alors que c'est la solidarité nationale qui devait s'exprimer parce que c'était une cause nationale. Et comme il l'a rappelé, tout le monde s'est succédé au niveau des familles, auprès des familles. Je ne dirais pas qu'il y a eu une surenchère d'engagement, ce n'est pas, comme il l'a dit, ce qu'on attend, ce n'est pas de l'argent, parce que si c'était que ça, je pense que le dossier aurait été clos depuis longtemps, avant même que l'ancien régime ne parte. Mais au moins, qu'il y ait quand même une reconnaissance, qu'on sente que la communauté ne les a pas abandonnés. Et ça, pour l'instant, en tout cas, on ne le voit pas venir. Et on compte sur vous, bien sûr, pour relayer ce message auprès de ces autorités. Donc, au-delà de ça, il vous l'a dit,
il y a des appels à la mobilisation qui ont été lancés, donc comme le document qui nous a donné. Bien évidemment, il y a même des gens qui envisagent de faire des journées de solidarité et de générosité, hein, donc on a fait des associations et des personnes physiques. Comme il a dit, il cherche en tout cas à coordonner une action commune pour le seul moyen qui est le seul moyen bien sûr d'être efficace pour remplir ces objectifs. Ces objectifs sont très simples, je pense que, comme je l'ai dit, parce que l'affaire Mamadou Diop emblématique pour deux choses. C'est la première victime après le verdict du Conseil constitutionnel. Et c'était à la place de l'obélisque, un rassemblement de l'opposition. C'est même les plus hauts responsables de l'opposition à l'époque qui étaient pris pour cible. Tout le monde le sait. Et au-delà de lui, il y a eu d'autres victimes. Et je pense que quand même dans une démarche de réconciliation nationale, parce qu'il ne faut pas qu'on perde de vue une chose, que l'ancien régime, c'est-à-dire de la loi, pourquoi pas le nommer, c'est que lui, le responsable, il était dans une logique où il cherchait à monter les Sénégalais les uns et les contre les autres. C'est pour ça que certains m'ont dit effectivement, mais pourquoi vous ne prenez pas le dossier de Fonégal? J'ai dit, on le fera avec plaisir parce qu'on estime que lui aussi, il a été une victime de ce système parce qu'il n'avait rien à faire sur ce terrain, parce qu'il n'était ni équipé ni formé pour ça. Et que bien évidemment, voilà, il fallait il les envoyait quasiment à la mort. Donc, c'est des victimes, c'est-à-dire ces familles, tout ça, vous êtes réunis par la douleur, c'est-à-dire c'est un système qui cherchait voilà, donc à monter les uns et les autres. C'est pareil pour aussi les autres qui sont morts bien avant donc, les manifestations électorales, parce que tout simplement, la loi de son régime était dans une logique où effectivement il fallait frapper de l'esprit pour éviter toute velléité, parce qu'on savait bien sûr que l'élection n'allait pas être facile. Hein. Ça d'ailleurs, il avait anticipé. Mais voilà, donc on a vu effectivement qu'il y était une politique établie au niveau des forces de sécurité, des tirs à balles réelles, parfois sans justificatif, ce qui est un geste excessif. Et personne ne s'est jamais ému, parce que tout simplement, ça les arrangeait dans une logique de préservation du pouvoir, il fallait intimider. Donc, comme je disais, que ce soit des victimes donc, de tous bords, ils sont unis, ils ont été victimes de la gestion d'un système. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des vies qui ont été perdues, il y a des vies qui ont été brisées à jamais, et quand même, il n'est pas acceptable que cette question de la justice passe en deuxième plan par rapport même aux aspects, que ce soit les détournements financiers et tout ça. Parce que moi, je suis convaincu que c'est une question de principe, qu'il n'y a rien de plus valeureux qu'une vie humaine. Et que ça va être érigé en impératif, c'est-à-dire les violations des droits de l'homme. Il faut que la vérité judiciaire soit dite. Parce que si on ne dit pas la vérité judiciaire, on ne pourra pas écrire l'histoire politique du Sénégal. Et que c'est un élément, un tournant dans l'histoire politique du Sénégal. Donc c'est d'où pour moi en tout cas la priorité qu'elle présente aujourd'hui à mes yeux. Dernier point, Ivoula. Il paraît, je parle au conditionnel, parce que je n'ai pas été officiellement saisi dans ce sens, c'est le premier point. Si tant est que je l'étais, je ne peux rien vous révéler compte tenu de cette instruction, mais une chose est sûre. Ce qui s'est dit me paraît cohérent du point de vue de la logique judiciaire. Si tel est le cas, je pense que sans hésiter, les pouvoirs publics doivent prendre la responsabilité et faire ce qu'on attend d'eux. Ce qu'on attend d'eux, c'est un engagement, une détermination et un courage politique sans faille pour que, effectivement, les personnes impliquées dans ces événements, quelle que soit leur position antérieure, qu'ils soient bien sûr entendus et que les responsabilités soient situées.
Voilà, en substance. Donc, On va passer aux questions. Voilà. Après, vous allez en profiter pour répondre à certaines questions. Donc, vous avez dit que vous avez une attente vis-à-vis du pouvoir public nouvellement installé. Quelle est cette attente-là? Quel genre d'attente je parle d'attente parce que, en fait, c'est en quelque sorte une attente qui est légitime même. Donc, parce que mon frère a combattu quand même le régime libéral, le régime despote d'Abdoulaye Wade. Et ils étaient ensemble. Il y avait le M23. Donc, c'est le M23, c'est au sein du M23 qu'est né Benno Bokk Yakaar, on est d'accord. Donc, et c'est ce Benno Bokk Yakaar qui est au pouvoir. Donc, une attente quand même qui est d'un combattant, en fait, Je voulais savoir la nature de cette attente. Une attente de justice. Nous, sérieusement, sincèrement, au fond de moi, question de dédommagement, tout ça, pour moi, je pense que ça, on peut s'en passer pour moi. Bon, bien que ça soit légitime, c'est un droit qu'ils ont envers la famille de Mamadou Diop. Moi, je parle de justice. Que les coupables soient traduits, soient connus, condamnés. C'est ça qu'on attend de cette. Il faut que la justice soit juste. C'est dire, voilà, une justice doit être, voilà, juste, c'est le mot, quoi. Donc, on attend que les coupables, que la chaîne de commandement soit reconstituée, que les responsabilités soient situées. Ministère de l'Intérieur, commissaire central. Pourquoi pas plus loin? Plus loin. Et nous, moi je vous dis, on est concentré et ce combat, on va le mener partout dans le monde. On va constituer des réseaux et on a déjà commencé. Des gens qui sont disponibles, qui sont quand même, qui attendent que le pouvoir actuel fasse son travail. Vous êtes déçu du pouvoir actuel? Pour l'instant, non, pas déçu, mais on attend parce que il y a voilà, on attend plus d'engagement, plus d'implication parce que c'est pas clair. Des gens qui sont tombés et là, ils parlent d'audit, d'accord, mais ils ont. Alors que le soir de son élection, il a dédié sa victoire aux victimes de ces manifestations électorales. Donc, on attend qu'ils réagissent. Le discours et les actes. Voilà. Donc, c'est ça qui va nous permettre de faire notre deuil. Moi, je vous dis, si on voit pas un responsable un maillon, en fait, on va dire un élément de ce maillon de commandement traduit en justice, condamné, si on ne voit pas ça, je pense qu'on ne sera pas fiers de nous, en fait. On dit déjà dans la presse qu'il y a un ordre de poursuite qui a été lancé. C'est pas déjà en premier pas? Oui, mais il y a des choses qui se font. L'ordre de poursuite a été demandé. Mais ils nous disent que ça bloque. Qu'est-ce qu'ils négocient? Ils nous disent. Le ministre on attend le ministère de l'Intérieur. On l'attend qu'ils nous disent qu'est-ce qui se négocie. Qu'est-ce qui se négocie autour de ces ordres de poursuite. On attend que des ordres de poursuite soient signés. Voilà, qu'ils les mettent à la disposition de la justice, que les responsabilités soient situées. Donc, si je comprends bien, selon vous, il y a un ordre de poursuite qui a été lancé, mais à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, il y a des blocages. Quel genre de blocage? On ne sait pas. On se pose la question. Donc, on leur demande, on leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi, vraiment? C'est ça qu'on a envie de savoir. Je pense que c'est de notre droit. C'est de notre droit. Nous, on a fait notre devoir. On a porté plainte. On n'a pas fait quand même comme il y a certaines familles de victimes qui n'ont pas voulu porter plainte. D'accord, c'est de leur droit. Mais nous, on a fait notre devoir. On a porté plainte. On a été vraiment logique dans notre démarche. Donc, que les responsabilités soient situées, que les coupables soient remis à la justice,
est condamné. Je pense qu'il n'y aura pas de sursis parce que, bon, je ne vais pas m'avancer sur le verdict de la justice, mais je pense qu'ils n'osent pas même donner des sursis sur ces condamnations. Vous avez peur que la justice ne se fasse pas? On est sûr de rien, nous. Ils sont prudents. Nous, on est prudent, on est juste prudent, on est sûr de rien. On est sûr de rien, on est prudent. Donc, on attend et on va mener ce combat avec intelligence et dans le respect des droits, dans l'humanisme. Et on ne va pas insulter les gens, mais on va mener notre combat partout, je vous le dis. Et vous serez quand même au courant de tout ce qui se fera autour de ce combat. On ne lésinera sur rien en fait, ça, sur aucun moyen. Donc on va être là, on va suivre quand même ce dossier de près. Vous avez parlé de mener des actions tout à l'heure dans votre préliminaire. Quel genre d'action vous avez mené? Il y a l'action, en fait, nous on commençait à mener une pétition. Et comme je vous parlais tout à l'heure de mutualisation des actions, il y a le MCA, le Mouvement pour la citoyenneté africaine, constitué en majorité d'étudiants qui sont à l'UCAD, qui sont là, qui m'ont envoyé une pétition donc pour toute la famille. Et ils ont été voir la famille. Et à l'occasion, je remercie aussi Serigne Sidi Mbacké, qui est le marabout de Mamadou, qui quand même qui nous fait parvenir tous les jours ses prières, donc qui suit aussi ce dossier de très près. Donc là, ces étudiants se sont déplacés vers Mbour pour expliquer ce qu'ils ont envie de faire. Et nous, on avait quand même ce projet en tête. Donc ça nous réconforte parce qu'on sent que vraiment on n'est pas les seuls sur ce dossier. Donc cette pétition va être menée et partout on a besoin d'1 million de signatures. Et je pense que les Sénégalais vont nous donner ces signatures et on est conscient, on est aussi confiant que voilà, ils vont le faire, je pense, parce que tout le monde en fait un dossier personnel, l'affaire Mamadou Diop. La pétition, c'est pour que justice se fasse ou bien? La pétition, c'est, je vous avais exposé quand même ces problèmes. C'était, bon, les objectifs, il y avait le fait qu'ils voulaient que la place de l'obélisque soit nommée place Mamadou Diop. Bon, là, quand j'étais à Dakar, et même maintenant, on entend dire que oui, la place de l'obélisque, c'est une place nationale, que voilà. Mais Mamadou Diop aussi, c'est un personnage national, c'est un homme du Sénégal. Donc, pourquoi pas place Mamadou Diop à la place de l'obélisque. Voilà. Moi, personnellement, en tant que patriote, je préférerais un nom typiquement sénégalais que obélisque. Voilà. Bon, on ne va pas revenir sur l'historique de l'obélisque, sur les débats qui sont autour de ces genres de monuments. On ne va pas revenir sur ça. Donc, mais nous, Mamadou Diop, porter son nom au niveau de la place de l'obélisque, pourquoi pas? C'est un droit. Bon, c'est un combat qu'on va mener aussi. Il y a aussi le fait que je vous l'ai rappelé tout à l'heure. On va l'introduire dessus. Sa disparition, ça a commencé par quelque chose d'emblématique. C'est le Conseil constitutionnel. C'est ça. Moi, je vous dis, c'est le maillon fort, c'est le point central, c'est le point focal de ce combat. Nous, ces 5 sages, on va leur mener la vie dure. Voilà, on va leur mener la vie dure. En tout cas, on va travailler sur ça. Il faut qu'ils disparaissent du paysage constitutionnel du Sénégal, du paysage médiatique du Sénégal. Leur devoir maintenant, c'est de démissionner, c'est de disparaître du paysage médiatique du Sénégal. Ils n'ont pas le droit de rester. Voilà. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'ils veulent prendre en charge la famille de Mamadou Diop. Ça, c'est le droit. Donc, en fait, depuis fille de la nation, ça, c'est comme pour aller dans le sens de Maître Tim. Voilà, c'est quelque chose qu'on attend aussi de ces pouvoirs publics. Voilà, qu'ils le fassent. Donc, en quelque sorte, c'est ces 3 points qui, quand même, font que cette pétition, on va le faire circuler et faire connaître aussi le personnage. Parce que ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire.
c'est pas. Moi-même, je suis mal placé pour témoigner. Vous êtes bien placé. Non, mais c'est parce qu'ils vont dire que c'est son frère. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui a mené sa vie avec humanité, en fait. Du respect, de l'école primaire jusqu'à l'université chez Anta Diop. Et qui a rempli ses devoirs d'enseignant au collège Mami Eli Badiane et Adamo Diallo des Almadies. Donc, les gens qu'il a approchés pourront vous dire quand même qui est ce personnage. Moi, ce que je sais de lui, sérieusement, en tant que frère, il m'a orienté. C'est lui qui est quand même à l'origine de ma connaissance du mouridisme, de ma connaissance de la famille de Serigne Saliou. C'est lui qui m'a introduit chez Serigne Bassirou Mbacké Saliou. Donc, il connaît carrément ce que c'est la religion. Il connaissait ce que c'est le relationnel entre. Voilà. Il avait arrêté ses études pour aller approfondir sa connaissance de l'islam et du Coran. Donc, c'est quelqu'un qui s'est donné pour l'humanité. C'est quelqu'un qui a été quand même un porte-flambeau d'une jeunesse réussie au niveau de Mbour, je veux dire, au niveau du département de Mbour, parce qu'il était quand même quelqu'un d'exemplaire. Tout le monde prenait exemple sur lui. Donc, tout le monde voulait l'avoir comme ami, tout le monde voulait l'avoir comme conseiller, tout le monde voulait l'avoir auprès de lui. Mais comment on appelle Amsel Sow Sidibé est un exemple. Est un exemple, le professeur Amsel Sow Sidibé. Le jour où elle a fait sa déclaration de candidature à Touba, nous faisait partie de la délégation. Cheikh Bamba Dièye, moi je veux dire, pour répondre aux gens qui lui ont quand même étiqueté une appartenance politique, je dis s'il devait se battre en politique, s'il devait se mettre dans le combat politique, c'était avec Cheikh Bamba Dièye. Donc, pour répondre quand même aux gens qui lui ont étiqueté une appartenance politique, APR ou je ne sais pas comment il s'appelle encore, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio. Donc, pour leur dire que voilà, on leur pardonne quand même sur ça, mais s'ils devaient s'engager en politique, c'était quand même avec Cheikh Bamba Dièye. Parce que voilà, voilà, ils étaient proches, ils étaient dans la même vision en quelque sorte. C'est même lui qui a ramené à Mbour le père de Cheikh Bamba Dièye. C'est lui qui a, Cheikh Abdoulaye Dièye, c'est lui qui a été le premier, il devait avoir dans les 17-18 ans à cette époque. Donc, c'est quelqu'un qui aimait vraiment faire connaître l'islam, faire connaître le respect de l'humain, voilà, qui était engagé. Montrer aux jeunes qu'on doit être responsable partout où on est, déjà. Donc, c'est quelqu'un qui nous a appris plein de choses, qui a été... C'était votre grand frère? C'est mon petit frère. Donc, ça veut dire que... Donc, tout ça veut dire que c'était quelqu'un qui était quand même... qui savait ce qu'il faisait. Dans tout ce qu'il faisait, il mettait d'abord l'humain devant. C'était l'humain. Dans tout son combat, c'était ça. Voilà, comme il l'a compris avec Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ça qu'il incarnait. Voilà, dans tout ce qu'il faisait. Donc, le Sénégal doit mettre le prix qu'il faut pour que cet homme ne soit pas oublié. Dans tous les combats qu'il va mener, dans le combat républicain, dans les combats de la jeunesse, il doit être un exemple pour toute la jeunesse, une lumière, avec un Sénégal en perte de vitesse, en perte de valeur sur la jeunesse. Mamadou Diop quand même doit être quand même le miroir d'une jeunesse qui veut amener le Sénégal en avant. Donc ça aussi, on tient à le rappeler sur cette pétition pour qu'il soit quand même un nom, que son nom soit inscrit, comme on le dit, dans les annales de l'histoire du Sénégal. Ça, on se bat pour ça. C'est même pas un combat, mais c'est une négociation qu'on met, c'est un projet qu'on met en place avec le peuple sénégalais. Parce que si on parle de combat, c'est comme il y a une confrontation, mais je pense qu'il n'y aura pas de confrontation autour de son dossier, autour de ce projet qu'on est en train de mener, pour qu'il soit quand même un exemple pour la jeunesse sénégalaise. Vous avez parlé de la prise en charge de sa famille, par exemple, et puis de relation de ses enfants. Comment vous comptez vous prendre?
Mais on va passer par, je pense, par les juridictions bon, spécialisées. On va aller voir le président de la République. On attendait, nous, on croyait même qu'il allait faire ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire, c'est vraiment faire le tour des familles. Faire le tour des familles qui ont été victimes. Macky Sall, on l'attend sur ça. Ça aussi, c'est un... Le volet social. Voilà. Ce volet social, il faut qu'il montre aux victimes que voilà, que le peuple sénégalais est... Voilà. Il faut qu'il fasse ce voyage, se déplacer vers Podor. On se rappelle quand même des victimes de Podor, vers Rufisque, vers Kermassar. Il y a vraiment ce travail social, ce travail de reconnaissance que Macky Sall doit faire. Mais qu'est-ce qu'il attend aussi, lui, Macky Sall? Il faut qu'il le fasse. Et très vite même. Ça aussi, il faut qu'il le fasse. Parce que les gens l'attendaient sur ça aussi. C'est une façon de montrer la défaite d'Abdoulaye Wade. Nous, on a envie quand même. Voilà. En parenthèse, pour compléter ce que tu dis, Wade a brillé par son arrogance et son mépris vis-à-vis de ses pertes de vie et de ses blessures. Il parlait d'Alizé qui allait se passer. Donc, il a Iblis, voilà, je parle toujours d'Alizé, voilà, de Fils. Donc, il y avait une certaine, quand même, ignorance. Donc une certaine arrogance, un mépris, on va dire, que le pouvoir, c'est-à-dire au-delà de Wade, que ce soit son ministre, ils ont complété le discours, c'était voilà. Donc ce qu'on attendait, c'est que cette opposition, quand même, qui se battait avec ces personnes, parce que si ils ont été au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à sa détermination, parce que peut-être ça va vous paraître bizarre ce que je veux dire, mais quand même, ce qui s'est passé donc ce soir-là, le 31 janvier, à la place de l'Obélisque, a été un événement décisif dans le processus qui a amené Wade à perdre le pouvoir. Parce qu'à partir de là, quand même, il y a un ciment social qui s'est fait. C'est-à-dire qu'on a tous oublié, quelque part, moi j'étais à Dakar. Même quand je partais, le gars, quand il m'a déposé à l'aéroport, il m'a dit, mais pourquoi vous allez à Dakar? Parce que j'attends un truc, c'est pas le moment d'y aller. J'ai dit, justement, j'y vais parce que il y a ça, parce que moi je suis un citoyen, ce n'est pas simplement aller. J'y vais quand. Et comme je disais, même le ministre d'ailleurs de la Justice qui a reçu ton papa, il a dit qu'il était là, à la place de l'Obélisque, pas loin de là où était Momodou. Donc, c'est-à-dire, nous tous, on pouvait être à la place de Momodou. C'est-à-dire, on pouvait être atteint par cette furie des voitures dénommées par Dragon ou comment, foulées, mais c'est hallucinant. Et moi, je suis convaincu, ça ne reste que moi, mon intime conviction, c'est qu'il n'aurait jamais agi de la sorte s'il n'avait pas reçu des ordres au plus haut niveau. Ça, je vous le dis. Et partout où j'irai, je suis en mesure de le confirmer, c'est ça. Il y en a comme ça risque à démontrer, comme je l'ai dit, qui prennent leurs responsabilités. Si le pouvoir actuel est déterminé à faire la lumière, ils peuvent. On est dans le cadre d'une administration. Il y a des traces. Les directives des manifestations, les ordres, les comptes rendus, les PV, les mains courantes. Donc lui, il a succédé à Ousmane Ngom. C'est l'État, c'est le principe de la communauté de l'État. Le ministre qui parle, il ne parle pas avec des valises, il n'est pas assez parti avec des archives. Donc, le ministre là, il peut faire le point sur tout ce qui s'est passé dans le cadre de ces manifestations. Donc, c'est pour vous dire, ils sont en position, en situation de savoir ce qui s'est passé exactement, de savoir qui a demandé quoi, et qu'on attend d'eux qu'ils fassent ce travail, ensuite qu'on en tire toutes les conséquences qui s'imposent. Parce que ce n'est que comme ça que les familles arriveront à faire le deuil, c'est-à-dire tourner la page. Sinon, ce sera un fardeau qui pourra même se transmettre de génération en génération. Je vous le dis par expérience. J'ai des clients qui viennent me voir pour des événements qui se sont passés pour la guerre d'Algérie. Je n'ai même pas né. Vous voyez. Voilà. Mamadou Diop, il avait combien d'enfants? Il avait 2 enfants, donc 2 filles, Awa et Khadi. Donc Awa va avoir 7 ans, Khadi va avoir dans les 7 mois, on va dire.
Mais par rapport à la bataille judiciaire, comment vous prenez, comment vous mutualisez les forces? Bon, là, pour l'instant, en fait, on travaille avec Medtina et on travaille quand même objectivement, on se dit les choses et voilà, bon, transparence et pour l'instant, c'est pas difficile. Pour l'instant, c'est pas difficile. Il y a quand même des choses, voilà, des moyens qu'il faudra mettre. Parce que pour mener une bataille judiciaire, quand même, ça demande des moyens. On y travaille et je pense que c'est légitime de mettre le prix qu'il faut pour que ce dossier-là, quand même, soit réussi, que ce dossier soit porté quand même au plus haut niveau. Vous ne demandez pas à l'État en appui, par exemple? Bon, nous on préfère, si on allait demander un appui, je pense qu'on allait se retourner auprès du peuple sénégalais, de ces gens à qui mon frère a voué quand même énormément de respect. Son travail le plus cher, c'était quoi? Une justice, un service pour le Sénégal. Que c'est tous les dirigeants, tous les travailleurs du service public soient au service des Sénégalais. C'était ça son combat. Donc, ils doivent comprendre ce qu'est le service public, en fait. C'est ça qui manque au Sénégal. C'est ça qui a fait que voilà, tout le monde s'est levé. Il n'y avait pas de justice. Les gens ne comprenaient même, des gens qui ne comprennent même pas pourquoi ils occupent tel poste ou tel autre poste. Un ministre qui ne connaît pas ses devoirs. Un ministre incompétent, puis-je dire. Donc, Wade, comme il l'a dit, Mamadou, Wade, c'est un bilan. C'est cette corruption du peuple sénégalais. C'est ce mépris de la justice, de tout. C'est ça qu'il combattait, Mamadou. Il n'a jamais accepté l'injustice. Donc, ça, je pense que ça mérite d'être mis au centre de ce combat judiciaire. Voilà, que les Sénégalais sachent ce qui les motivait. C'était l'humain en tant que tel. Donc voilà, et ces gens-là ont bafoué les droits humains. Ils l'ont bafoué. Donc sur 10 ans ou 12 ans, Wade a dépouillé le Sénégal. Ses partenaires ont dépouillé le Sénégal. Donc c'était ça son combat. Et nous, on préfère toujours se mettre aux côtés du peuple. Donc on ne va jamais mener ce combat avec le gouvernement. Non. Nous, c'est le peuple sénégalais qui nous intéresse. Comment vous vivez le début? Très dur parce que tous les jours, on voit des choses. Tous les jours, il y a des choses qui sortent. Des fois des choses qui sont vraies, des fois des choses qui sont d'une autre manière. Donc voilà, on le vit et on a envie quand même de passer un autre cap. Alors, bien sûr, son combat ne va pas se terminer là parce qu'il avait des idées quand même. On avait mis en place des projets, surtout au niveau du département de Mbour, un projet de développement social et économique qu'on a déjà entamé avec une association qui est déjà en place. Tout ça, on en parlait, on a discuté quotidiennement si on avait l'occasion, même si je suis en France. Donc c'est avec lui qu'on a mené beaucoup de choses, donc avec les gens quand même de bonne volonté qui sont en Mbour. Donc c'était pour dire qu'ensemble on peut construire quelque chose. C'était ça. En quelque sorte, c'est une jeunesse réussie, Mamadou Diop. Là, il faut le dire, c'est une jeunesse réussie. C'est une jeunesse qui savait ce qu'il voulait. Voilà. Lui, s'il tenait qu'à lui, il n'y aurait plus de grève, de mouvement social au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Et ça aussi, ça a gêné beaucoup de gens, des profs. Doctorant, mais en même temps, il était assistant à la fac. Voilà. En tout cas, il avait terminé son master, donc il avait commencé, c'est ça. Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut voir. C'était quelqu'un qui était un médiateur au sein du campus universitaire. C'était un médiateur parce qu'il savait parler avec respect et dignité aux professeurs. Il savait parler avec respect et dignité aux étudiants et aux autres travailleurs du campus. Donc c'était quelqu'un qui était au centre de ça.
Et ces gens comme ça, le Sénégal en a besoin. Le Sénégal en a peu. Cette jeunesse en Voilà, le Sénégal en a peu. Et il faut que ça, on le protège. Donc nous, on va mettre ce personnage-là au centre de ce combat. C'est un personnage qui voulait que le Sénégal aille de l'avant. Et qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Donc ça veut dire que c'est la volonté. Donc il avait cette volonté de mettre ce qu'il avait dans la tête au service des Sénégalais. Il l'a fait partout où il allait. Il l'a fait. Je me rappelle de son... Il avait fait, comme s'il connaissait tout ce qui allait se passer quand même après les élections. Il a fait une interview avec Nostalgie où il appelait le corps enseignant et le corps des élèves à connaître leurs droits et leurs devoirs à le faire. Donc ça aussi, le Sénégal en a besoin. Construire un projet autour de nos droits et de nos devoirs. Que chacun sache ce qu'il doit faire et ce qu'il doit avoir de l'autre. C'est ça qui nous manque. Charte du citoyen. Voilà, c'est ça qui nous manque. Charte du Et citoyen. il l'a théorisé, il l'a pratiqué même là où il est, dans les deux établissements où il a été. Et les enseignants qui l'ont côtoyé vous le diront. Les étudiants aussi le diront. Les élèves du lycée Demba Diop, les élèves du lycée CM Ahmadou Lamine Dabo, de l'école élémentaire chez Ahmadou Lo. Partout où il a été un exemple. Un bon élève, un exemple, un élève exemplaire. Donc, c'est de ça que le Sénégal a besoin. Et donc, ceux qui l'ont fait disparaître doivent quand même avoir un poids lourd là actuellement. Mais il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent. Voilà, il ne faut pas qu'ils se mettent, qu'ils se torturent en fait. Là, je parle de ça parce que je leur dis à ceux qui ont occupé des responsabilités. Jusqu'à présent, ils n'ont même pas présenté des condoléances. Alors qu'ils peuvent le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? C'est une façon. On appelle le déni de la Voilà. réalité. Et pourquoi ils ne le font pas? Ils savent qu'ils sont coupables, qu'ils demandent pardon au peuple sénégalais. Voilà, cet inspecteur, ce commissaire de police, ces ministres comment ça s'appelle encore, de l'Intérieur, et peut-être même le ministre de la Justice aussi, ils sont coupables. Les coupables, on les connaît. Il n'y en a pas de 10 000, c'est minimum, maximum, on va en avoir 10 si le chef de commandement se poursuit. Donc, pourquoi ils ne demandent pas pardon? On n'est pas des monstres quand même, la famille de Mamadou Diop. On attend ça d'eux. C'est pas, voilà, qu'ils reconnaissent leurs responsabilités, leurs torts, voilà. Donc, ça aussi, je tenais à leur rappeler ça pour au moins alléger leur peine quand même. Parce que là, ils sont en train de souffrir, même s'ils ne le disent pas. Ils sont en train de souffrir parce qu'ils ont quand même ramené un grand homme. Ça, il faut le dire. Ils ont ramené un grand homme. Moi, je suis sûr et certain qu'ils sont en train de souffrir intérieurement parce qu'ils ont fait disparaître quelqu'un qui était un miroir pour la jeunesse sénégalaise. Oui. Pour vous, on a avancé, d'après la presse, il y a l'ordre de poursuite qui a été donné. Vous êtes au courant? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, comme vous, j'ai appris l'information à travers la presse avec des noms qui ont été publiés comme des personnes qui sont censées être des conducteurs et contre qui le procureur, avec Arondissi, demande des ordres de poursuite. Et toujours d'après les mêmes informations, que ça bloque au niveau du ministère de l'Intérieur. Bon, moi je vous parle au commissaire pour deux choses. D'abord, on est en matière d'instruction, ce qu'on appelle le secret d'instruction. Par contre, si c'est des informations qui sont de l'autorité publique, comme on dit, je peux le commenter avec vous et vous donner mon sentiment, rien de plus normal. Par rapport à cela, comme je vous disais tout à l'heure, dans notre exposé introductif, si c'est avéré, donc ce qu'on attend du pouvoir actuel, c'est un courage politique, une détermination qui sera à la mesure, voire plus que la détermination du dragon qu'on a vu foncer dans une foule compacte.
Je ne sais pas si vous voyez la métaphore. Donc, ce qu'on attend d'eux, mais c'est une fermeté sur les principes pour que rien que la justice, mais que toute la justice soit faite dans ces cas. Comme il l'a dit, il n'y a pas place pour un complot. C'est pas possible. Et que, comme on l'avait dit au plus fort des événements, quand j'ai créé le collectif, que j'étais invité sur TFM, quand il y avait des manifs, tout ça, comme je leur disais, que chacun prenne ses responsabilités. Parce que nous, on a pris. Et que, comme il vous dit, nous, on a notre foi à la justice sénégalaise. Quand j'ai déposé les premières plaintes, Wad n'avait même pas encore chuté. J'étais convaincu que dans ce système, pour avoir été étudiant là-bas, en droit, avoir partagé les bancs avec certains qui sont magistrats, qui sont procureurs, je sais qu'il y a des gens qui sont imbus de ces valeurs de justice. Et que de toutes les manières, jusqu'à peu le contraire, on a fait entièrement confiance. Et que bien sûr, si on n'obtient pas de cause, on pourra inventer d'autres procédures alternatives. Monsieur Diop, qui est là présent en France, a intérêt à agir devant les juridictions françaises. Il est tout à fait fondé de me demander de saisir le tribunal de Paris pour déposer plainte contre un X qu'on soupçonnerait avoir été impliqué. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour vous dire qu'on a toute la détermination nécessaire et on utilisera tous les ressources du corps. Comme on l'a dit, on commence par le plan national. Sur le plan national, pour répondre directement à votre question, les autres poursuites, comme je dis, si c'est là où ça bloque, il faut les délivrer sans délai. Contre toute personne mise en cause. Est-ce qu'on devrait vous informer de la procédure de... Oui, on est informé de la procédure. Est-ce qu'on vous a informé qu'on ordre de poursuite? Non, c'est-à-dire, même si j'étais informé, je n'ai pas le droit de dire. C'est le premier point. Vous voyez. Donc, sinon, ils vont me dire violation du secret de l'instruction. Si je ne suis pas tenu. Mais c'est sur la place publique quand même. Non, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis, moi je commente avec vous les informations qui sont d'autorité publique, comme je vous ai dit. Mais, comme je vous ai dit, c'est-à-dire là, ce qui est dit me paraît tout à fait cohérent, d'après mon expérience de fonctionnement d'un système judiciaire. Ce que je me fais comprendre. Le second, bien sûr, c'est que quand même, ces informations, la presse, c'est avancer à révéler des noms et des identités. Ça veut dire qu'ils les détiennent quelque part, ils ne les ont pas inventés. Sinon, s'ils organes même en cours de foudre, ces gens-là, dès le lendemain, ils vont rien que pour laver leur honneur en disant que. Donc, c'est pour vous dire effectivement qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire. C'est vrai, mais on attend un peu plus de sérénité, c'est-à-dire, peut-être c'est dans le style gouvernemental, j'en sais rien. Bon, peut-être Wade était un homme tellement précipité, pressé, que quand on succède, on a tendance à se retenir, j'en sais rien. Mais comme je disais, que le temps judiciaire n'est pas le temps final. Les familles, ils ont besoin d'être vite fixées sur cette affaire. Et qu'on a les moyens de le faire. Parce que ce dossier, on a tous les éléments. Tous les éléments. Donc, maintenant, comme je disais, si là où ça bloque, c'est que ça bloque là où ça ne devrait pas bloquer. Et ça nous étonnerait d'ailleurs. Pourquoi ça bloquerait? Pourquoi ça bloquerait? C'est une bonne question. C'est qu'ils sont en train de négocier des choses? Non, je sais pas. C'est une bonne question, je ne sais pas. Franchement. Si ça bloque, je ne sais rien. Est-ce par peur? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des mouvements d'humeur. Non, ça je vous dis. Je l'ai lu, il y a des commentaires comme vous. Je dis, là c'est mes hypothèses, je vous dis. Ça peut bloquer pour deux choses. Soit, ça c'est mon interprétation, ça n'engage que moi. Soit parce que tout simplement, le pouvoir actuel n'est pas encore assez courageux pour affronter la hiérarchie policière, auquel cas je me douterai de leur véritable carrière de gouvernant, parce que quand on décide
décide que ce qui est bon pour l'intérêt général, Ouais. et que je pense que Macky Sall a juré sur la Constitution de respecter et de faire respecter la loi sénégalaise. Ça veut dire que lorsqu'il y a des gens qui ne doivent plus, personne n'est plus. Je suis convaincu. Ça, c'est le premier point. Le second, comme je vous ai dit, peut-être par tempérament, j'en sais rien, ou par le style de gouvernement, j'en sais rien. C'est-à-dire, il laisse, parce que Wade était un homme tellement pressé qu'il faisait tout de suite, j'en sais rien, c'est des hypothèses. Mais là où je voulais venir, c'est plus important, quoi qu'il en soit, c'est qu'il faut qu'il sache une chose, si tel est le cas, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils donnent ses ordres sans délai, et que toutes les personnes impliquées soient livrées dans les meilleurs délais à la justice. C'est le premier pas pour la reconstruction de l'État. Normalement, si on délivre un ordre de justice, est-ce que l'avocat est informé généralement? Il devrait forcément être informé ou pas? Non, je vous explique des questions pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, nous, quand on fait notre plainte, la plainte, copie est donnée, c'est-à-dire j'ai fait une copie pour le juge d'instruction et une copie pour le procureur. D'accord? Il transmet ça au procureur pour qu'il fasse ses observations, ses réquisitions. C'est-à-dire, le procureur peut dire, écoutez, moi je m'oppose absolument à ça, c'est un truc, quel cas, voilà, c'est des réquisitions qu'on fait, ou on donne des réquisitions favorables. Je ne vais pas vous donner la réponse. Mais, si c'est favorable, en tout cas, si c'est favorable, on passe à une autre étape. C'est-à-dire, on investit, on enquête, on boucle les dossiers, et après, hop, on a des noms des personnes qu'on estime, qu'on soupçonne, parce qu'il y a la présomption d'innocence, d'avoir commis ou tenté de commettre les faits qui sont reprochés. Dans ce cas, maintenant, on peut dire qu'il y a des manquements pointés, et le procureur, effectivement, comme c'est des policiers, des officiers judiciaires, on va dire ça, ou des trucs, dans ce cas, il peut demander effectivement à ce que la hiérarchie, parce que le ministère de l'Intérieur, la hiérarchie des policiers, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est un paramilitaire, c'est pas comme des gendarmes, c'est pas la chimie. Si c'était des gendarmes, ce ne serait pas dans la procédure. Donc, il demande à la hiérarchie, on peut, on va dire, de ôter entre guillemets, c'est pas une protection, c'est pas une immunité, leur protection à ces personnes pour qu'ils puissent comparaître devant les juridictions. Mais ça, c'est là où il y a un amalgame dans la presse, parce que je ne t'appelle pas tout le temps, parce que ça va encore mettre le chaos, tu laisses faire, c'est qu'il faut se dire dans deux choses. Il y a deux types de violations qui ont été commises dans cette affaire. Il y a les violations des règles qui résistent l'engagement des forces de sécurité ordinaires, corporatistes. Vous travaillez quelque part, vous violez le règlement intérieur, vous êtes militaire, on vous transfère devant la cour martiale, ou si vous êtes officier devant la cour d'appel, c'est une juridiction spéciale pour juger ça. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils aussi, ils ont commis un crime de droit commun. Vous avez tué quelqu'un. Donc vous êtes aussi susceptible d'être jugé par une juridiction comme tout autre citoyen. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas évoquer, contrairement à ce que dit certains, des prérogatives régaliennes. Vous ne pouvez pas dire que c'est maintenir l'ordre. Parce que le premier droit, c'est-à-dire la première finalité du maintien d'ordre, c'est la sécurité humaine. C'est la préservation des vies. Donc, un ordre ne mérite pas l'appellation si c'est un ordre qui crée des morts, qui crée des blessés. Donc, ce qui veut dire qu'en matière administrative, il y a ce qu'on appelle la détachabilité, c'est-à-dire l'acte en tant que tel est détachable de la fonction pour laquelle la loi vous l'a conféré. Donc, vous n'avez plus aucune protection, c'est-à-dire, on estime que ça ne peut pas être, c'est-à-dire, vous ne menez pas la loi à ce que vous avez fait. On va dire simple, et que c'est à vous de faire face. Bon, après, mais quoi qu'il en soit, nous, on le poursuit, par on le poursuit. Notre dossier va avancer. Parce qu'on a fait, on n'a pas, contrairement parce que les gens font des amalgames, on n'a pas fait une plainte auprès du procureur.
Moi, comme je l'ai dit quand je suis arrivé, pour faire le travail d'avocat, je saisis direct le doyen des juges là-dessus. Ce qui veut dire que, à la constitution de partie civile, il est obligé de poursuivre. C'est-à-dire, il va enquêter, il va enquêter, il va faire des trucs, et il y a matière. Le dossier, je pense que voilà, il y a matière. Après, que ça traîne ou ça bloque, comme je disais, c'est que tôt ou tard, on finira par être face de la réalité. La réalité, c'est qu'il faut faire preuve de fermeté, de courage et de faire en toute quiétude. Parce que ce n'est que justice en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez vous reprocher? Rien. C'est-à-dire, on œuvre, on est dans une entreprise commune de justice. Que ce soit les magistrats, les gens qui sont dans le pouvoir, tout ça, ils doivent concourir à cette entreprise. Maintenant, il y a ce qu'on voit dans le discours et il y a dans la pratique. Pour l'instant, le dossier avance, tant mieux. Je vais vous donner une information, le père sera auditionné le 29 prochain. Après, maintenant, si le parquet va faire, le ministère de l'Intérieur veut faciliter les choses, il peut tout de suite, si c'est le cas, autoriser les gens. S'il faut faire de la résistance, il peut le faire. Mais ce qui distingue l'état de droit à l'arbitraire, c'est qu'il y a une solution de la loi. C'est-à-dire, il faut qu'il dise pourquoi. C'est-à-dire, le ministre de l'Intérieur, pourquoi il ne peut pas l'autoriser. Et je le vois mal. Juste dans ce tête, moi je vous ai sorti mon passeport, ma carte d'identité. Moi, dans ce sens, j'en ai parlé avec la famille. Je dis, si jamais c'est avéré que c'est eux qui essaient de bloquer pour faire des compromis, moi je brûle mon passeport sénégalais. Non, juste pour dire, je renonce quand même à être sénégalais parce que je vais me dire qu'on va vivre pire que le système d'Ablaye. Il ne faut pas nous faire plaisir. Non, mais si c'est, je dis, si jamais c'est avéré que voilà, qu'ils cherchent des compromis avec la hiérarchie policière ou quelque chose comme ça, ils sont là, on les brûle, on renonce à être sénégalais, donc on se met dans une posture voilà, d'étrangers, quoi. On se considère comme des étrangers, qu'il n'y a pas de justice, que la justice il n'y aura plus jamais de justice au Sénégal. C'est ça, ils sont là, on est prêt à le faire, et on va le faire. Si jamais c'est avéré, on va le faire. Est-ce que l'État vous a approché pour négocier un peu? Négocier quoi? C'est une question. Non mais négocier pour que vous abandonnez la plainte, par exemple. Plainte? Non. Est-ce qu'on vous a approché? Je pense qu'ils n'osent même pas. Je pense qu'ils n'osent même pas le faire. Je pense qu'ils n'osent même pas le faire. Pour être crédible, pour leur crédibilité, je pense qu'ils n'oseraient même pas le faire. Parce qu'on va déjà les dénoncer. Nous, on n'est pas une famille qui va empocher des miettes. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui... Non, c'est parce que dans votre discours, vous avez parlé de chantage. Je vous repose la question. De chantage par rapport à quoi? Vous n'acceptez pas de chantage. Non, mais si je parle de chantage, c'est de compromis, parce que c'est ça qui est mis à la place publique. C'est-à-dire qu'une certaine hiérarchie policière cherchait à bloquer les choses. Oui, mais tout ça, c'est dans la presse. Voilà. Donc, nous, on commente la presse avec vous. Voilà, je dis, si jamais c'est avéré, voilà. C'est symbolique, ça. Et je pense que je ne serai pas au minimum 20 personnes, je pense, on va le faire. Minimum 20 personnes, et ça sera quand même très, très symbolique au niveau du Sénégal. Ça n'a jamais été fait. Il faut quand même dire une chose. Moi, je pense que pour l'instant, jusque-là, le pouvoir, en tout cas, je ne parle pas de matière, c'est pas prononcé, c'est le ministre de la Justice. Ils se sont montrés dans de bonnes dispositions pour ce dossier. Ils ont rencontré le collectif des familles, donc pour leur exprimer un peu, voilà, rassurer un peu. Mais après, donc, bien sûr, c'est bien. Ça ne doit pas rester un simple acte de relations publiques, parce que c'est pas parce qu'on a vu les collectifs parler à la télé 2 ou 3,
on amène tout le monde, c'est-à-dire comme je dis, il faut qu'il y ait des paroles et des actes. Alors, des paroles et des actes, c'est-à-dire quand on les reçoit et que ces familles quand même sont nombreuses, et il n'y avait pas que des disparus, il y a des survivants qui étaient en face. La moindre des choses, c'est de leur demander est-ce que vous avez besoin de quelque chose, c'en est où de votre traitement, c'est qui vous prend, ou je vous oriente. Et ce n'est même pas les familles qui devaient faire ça ou les collectifs. Au jour d'aujourd'hui, il nous fallait que l'État devait même disposer, je ne dirais pas qu'il faut créer une commission d'enquête, mais au moins une liste exhaustive des victimes. C'est-à-dire qu'on sache qui connaît un petit topo. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils envoient ces enquêteurs pour qu'on fasse des listes. Parce que c'est à partir de là, si on a une liste exhaustive, qu'on peut les orienter, savoir qui a besoin de quoi, comment les prendre en charge. Ne serait-ce que provisoirement même, de temps que les procédures aboutissent. Et là, j'arrive au volet indemnisation. Certes, je comprends la famille, comme je disais, l'argent, même si vous indemnisez, c'est pas ça qui va faire revenir la perte d'un homme. Mais au moins, c'est un acte de reconnaissance. Tu vois, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a le tort qui a été posé, parce que tu n'oublies pas une chose, c'est que même si c'est une fiction juridique, c'est l'État qui a agissé, d'une certaine manière. C'est l'État. Vous direz l'État d'Abdoulaye Wade, mais c'est notre État. Vous verrez dans quelques années, quand on va faire l'histoire, on met tout dans le lot de l'État du Sénégal qui a posé un tort. Il y a ce qu'on appelle en droit, il y a une rupture d'égalité. C'est-à-dire, lorsque l'État, nous tous, on est ses citoyens, et qu'il traite moins bien les autres sur aucun fondement, il doit indemniser, réparer son acte. Le réparer aussi, c'est le faire, comme par exemple Sonko, aussi, je suis son avocat qui a perdu un œil, on lui a, là, il a une prothèse, mais qui n'est pas adéquate, je suis en train de voir comment on peut faire pour trouver quelque chose ici en France. Mais voilà, au moins, il a perdu un œil. Il est en première année de lettres, il part avec un seul œil. Donc, vous voyez l'handicap. Donc, je dis, il faut que les gens soient indemnisés à la hauteur que celui qu'ils ont subi, parce qu'après tout, ce ne serait que justice. Ça contribue aussi à restaurer la balance. Et je pense que, après, pour le dossier sur le plan judiciaire, ça va, pour l'instant, ça avance. Je veux dire, ça avance. Si ça avait bloqué, on aurait été les premiers à vous appeler, à vous avertir. Sauf que, comme je vous l'ai dit, on a vu cette information récurrente qui retournait dans tous les sens, tantôt présentée comme tantôt. Donc, quoi, il y a des ordres de poursuite. Bon, après, ce qui pourrait peut-être nous laisser penser que c'est pas si inexact, c'est que le parquet n'a jamais démenti. La véracité, il n'a jamais confirmé ni infirmé cette information. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on est dans le cadre d'une procédure, on va aller jusqu'au bout, et que nous, c'est-à-dire on a la possibilité d'être maître de la procédure, parce que c'est nous qui l'avons initiée, ce qui veut dire hors de, qu'on appelle encore, qui donne des ordres ou pas, des ordres de poursuite ou pas. Comme je vous disais, ces gens, ils ont aussi commis des crimes de droit commun. Et que moi, je le ferai le moment venu. Je demanderai à ce que les gens soient entendus, voire à d'autres soient confrontés. S'il y en a qui cherchent à se défausser. Et ça, bien sûr, je n'ai pas besoin de l'utilisation du ministère de l'Intérieur pour le faire. Donc, je ferai mon travail d'avocat jusqu'au bout.